à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de crochet. Nous allons apprendre à crocheter ce joli petit porte-clés chapeau. Pour réaliser cela, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, d'un marque-maille et bien évidemment de laine de 2 couleurs différentes et d'un crochet adapté à la taille de votre laine. Plus votre laine sera grosse, plus l'œuvre sera grosse également. Pour commencer le travail, nous allons prendre la première couleur de laine choisie, puis faire 3 mailles en l'air avec celle-ci. Une fois cela réalisé, nous allons faire une maille coulée dans la première et la dernière maille en l'air, puis faire 2 mailles en l'air pour commencer le tour. Ensuite, à l'intérieur du cercle qui a été créé, nous allons faire 18 brides au total. Bien évidemment, n'hésitez pas à recompter en cours de travail. Une fois le cercle de 18 brides terminé, nous allons faire une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début. Puis pour ce tour, nous allons crocheter dans le brin arrière pour donner cet effet carré au chapeau. Si l'effet carré n'est pas souhaité, vous pouvez crocheter dans les 2 brins en même temps. Bien évidemment, marquez votre première maille et c'est parti pour un tour. Une fois ce tour terminé, vous pouvez enlever votre marque-maille, puis nous allons continuer à crocheter dans les 2 brins en même temps des tours de 18 mailles serrées, 2 tours pour un chapeau plutôt bas, 3 tours pour un chapeau comme celui que je suis en train de faire et 4, 5, 6 tours pour un chapeau qui sera vraiment plus haut si vous souhaitez le décorer. On verra par la suite. Nous pouvons apercevoir que d'avoir crocheté dans un seul brin fait vraiment un côté carré au haut du chapeau. Une fois le nombre de tours souhaité effectué, nous pouvons enlever le marque-maille puis faire une maille coulée dans cette maille. Le prochain tour commence donc avec 2 mailles en l'air. Ce tour sera essentiellement constitué de brides et d'augmentation. Donc par maille, 2 brides. Celles et ceux qui sont pas super à l'aise avec les augmentations, je vous montre maintenant ce qu'il faut pas faire. Là j'ai crocheté dans la maille d'après alors que la maille d'avant n'avait qu'une seule bride. Donc il faut vraiment faire attention à faire 2 brides par maille.
terminer ce rang, nous devons effectuer une maille coulée dans la deuxième maille en l'air qui a commencé le rang. Voilà donc la base de notre chapeau qui n'est pas encore terminé mais qui ressemble déjà presque à un vrai. Pour lui donner davantage de réalisme, nous allons donc entamer le dernier tour. Pour ceci, nous allons faire toutes les mailles en maille coulée pour faire une jolie bordure à ce chapeau. Cette étape peut être faite d'une autre couleur si souhaité. N'hésitez surtout pas à regarder le rendu en cours de travail. Une fois la dernière maille coulée effectuée, nous pouvons tirer le fil puis le couper. Nous allons voir maintenant comment cacher les fils. Pour cela, il vous suffit de prendre l'aiguille à laine, passer le fil à l'intérieur, puis le cacher dans les mailles. Je vous laisse avec les images. Surtout, faites attention en faisant le nœud de bien lui laisser sa forme pour ne pas gâcher le beau carré de ce chapeau. Une fois le double nœud effectué, coupez l'excédent de fil. Prenons maintenant la deuxième couleur de fil souhaitée. Nous allons mesurer une bonne longueur de fil pour faire le tour du chapeau et le multiplier par un nombre de brins souhaité. Ici, 3. Ça peut être plus, ça peut être moins. Chacun ses envies. Une fois le fil coupé et le nombre de brins souhaité, faites une petite torsade avec tous les brins pour un rendu plus réaliste, mais ce n'est pas obligatoire, comme à chaque fois. Puis, disposez-le sur le chapeau et faites croiser les deux bouts de fil. Coupez un autre morceau de la même couleur, puis passez-le à l'intérieur du chapeau avec votre aiguille à laine. Ceci est bien évidemment dans le but de fixer la décoration du chapeau sur le chapeau. Vous pouvez faire plusieurs points. Ici, j'en ai fait 2.
petit chapeau est terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à accrocher un anneau pour l'accrocher à vos clés. Et bien évidemment, vous pouvez varier la décoration et la forme à votre guise.